On a travaillé avec d'autres adhérents qui ont proposé des idées, etc. On a mis les idées par écrit. On a essayé de produire un texte qui rassemblait le plus de toutes les idées qui ont été déposées. Et à la fin, on s'est retrouvé du coup avec avec un fonctionnement, donc ce fonctionnement en démocratie liquide, des prises de décision collectives, un fonctionnement, comme je disais, horizontal. Ouais, c'est une réforme qui n'a pas été forcément simple parce que tout le monde n'était pas forcément partant et peut-être un peu frileux par rapport à cette situation d'horizontalité complète et de démocratie liquide appliquée. Puis aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de fonctionner dans ce modèle-là, parce on a l'habitude de voir dans tous les partis politiques, que ce soit même les nouveaux partis comme En Marche, qui est pour moi même un des pires partis à ce niveau-là, ou la France Insoumise aussi, qui fonctionne de la même manière. On a l'impression de voir de la même manière que le Parti Socialiste, ou que Europe Écologie Les Verts, ou que les Républicains. On a toujours ce système avec un pouvoir central et puis national. Et même s'il y a une volonté derrière d'avoir une sorte de fédération chez les Verts, par exemple, et une représentativité que nous, on avait au Parti Pirate il y a encore 1 an et demi et qu'on n'a plus aujourd'hui, qu'on a choisi de mettre de côté, en tout cas pour le temps qu'on y arrivera avec ce nouveau statut, et qu'on aimerait bien, d'une manière générale, éradiquer complètement. Et c'est vraiment ça, ce que les adhérents ou les anciens adhérents, les nouveaux adhérents, prennent le pouvoir dans leur propre parti politique et puissent exprimer ce pouvoir de la meilleure façon qui soit. Alors ça, concrètement, ça passe par quoi ? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on adhère au Parti Pirate, on rentre de plein pied dans l'Assemblée permanente. On est membre de l'Assemblée permanente, à part entière. Donc on a son propre quota de voix et on peut décider de les donner ou de les garder, de les conserver pour soi. On peut participer à toutes les prises de position. On peut s'inscrire dans la plupart des équipages librement, parce qu'après il y a des équipages qui demandent un petit entretien pour certains pirates, pour préciser un peu, savoir si la volonté de participer et celle qui correspond à l'équipage. Mais les équipages ne sont pas ils sont force de proposition, mais ils prennent pas les décisions. Ils les soumettent à l'Assemblée permanente qui ensuite s'exprime. Donc de la même manière, n'importe qui peut proposer une décision à l'Assemblée permanente sous réserve d'avoir 1 ou 2 autres soutiens. Enfin, du coup, il faut être 3 pour déposer une motion à l'Assemblée permanente. Et donc chacun peut s'exprimer, participer, débattre, voter à l'Assemblée permanente et prendre une décision, prendre l'orientation, donner une orientation au parti politique, au parti pirate en l'occurrence, investir à son humble niveau localement sans devoir passer par un représentant, sans devoir passer par quelqu'un qui est au-dessus de soi et qui va représenter ses intérêts dans une plus grande instance que l'Assemblée permanente. L'Assemblée permanente, c'est l'instance principale du parti pirate, c'est l'instance décisionnelle qui est composée de la totalité des pirates. Et cette Assemblée permanente, elle se réunit 1 fois par mois ? Elle a lieu sur un cycle d'1 mois. Donc on a la possibilité de débattre sur les outils de débat, sur les outils de discussion instantanés et les outils le forum. Du coup, on a le droit, on peut participer au débat sur ces outils-là. On peut participer au débat aussi sur Congresssus en déposant des amendements. Mais il n'y a pas de réunion IRL, par exemple, de réunion dans un café ou dans une salle de réunion. On n'a pas ça. On le fait sur les outils numériques. On le fait via, en l'occurrence, on utilise Discord aujourd'hui. On utilisait avant Mumble, mais on est passé sur Discord pour des raisons de facilité d'utilisation. Et on est plus sur des petites réunions, des petites rencontres ou des débats qui pourraient être organisés par ces outils-là, par des outils numériques, sur des sujets particuliers. C'est vraiment sur la demande du porteur de motion. Par exemple, là, on a une motion qui permet aux Parti pirate de prendre position contre le GTO, le grand contournement ouest de Strasbourg. Donc on est tous d'accord sur le fait qu'on n'est tous pas d'accord avec ce grand contournement. Donc, tout va bien, mais la position n'avait jamais été vraiment officiellement prise. Donc là, on a une motion qui a été déposée et les porteurs de motion, qui sont donc 3, même 4, ils peuvent décider d'organiser une réunion débat sur ce sujet-là à Strasbourg ou sur Discord ou à n'importe quel endroit. Donc comme il se trouve qu'on est tous d'accord, on ne va pas en débattre, donc tout va bien. Ouais. Mais ça pourrait être le cas sur un autre sujet.